Alors, en utilisant le tableau périodique des éléments, qui a été fait par un Russe qui s'appelle Dimitri Mendeleïev, eh ben, on va pouvoir connaître la composition d'un atome. Alors, vous inquiétez pas, vous n'avez pas à connaître ce tableau par cœur. Par contre, vous devez connaître les symboles. Donc, les symboles, ça va être les lettres. Alors, de quatrième, vous devez connaître le H de hydrogène, le C de carbone, le O de oxygène. Donc là, c'est facile, c'est la première lettre de chaque atome. Mais aussi le N d'azote. Je rappelle, en fait, azote, on l'appelait le nitrogène, d'où le N pour son symbole. Pour en l'année de troisième, on va rajouter les 6 atomes de métallique qu'on a vu dans le chapitre précédent. Donc il y a Al pour aluminium, Zn pour le zinc, Cu pour le cuivre, Fe pour le fer, Ag pour l'argent et Au pour l'or. Alors comment on utilise ce tableau pour connaître la composition de l'atome? En fait, dans chaque case, qu'est-ce qu'on a? On a ici le symbole, par exemple C pour carbone, et deux numéros, deux chiffres. Donc en dessous, on a ce qu'on appelle le numéro atomique. Alors le numéro atomique, si je vous remontre ici, là il y a l'hydrogène 1, là-bas l'hélium 2, lithium 3, beryllium 4. Vous voyez, ça se suit. Et du coup, c'est pour ça qu'ici, ils ont appelé ça le numéro atomique. Alors très souvent, on le note Z. Voilà. Et ce numéro atomique, en fait, chose importante, ça correspond au nombre de protons de l'atome. Par exemple, eh ben, si je vais pour l'hélium, numéro atomique 2, donc ça veut dire qu'il y a 2 protons dans l'hélium. Au-dessus, le chiffre qu'on va noter A, on l'appellera le nombre de masse. Le nombre de masse, c'est les nucléons, c'est-à-dire c'est le nombre de protons et de neutrons qu'il y a dans l'atome. Exemple tout bête, si je prends l'atome d'hélium, un nombre de masse de 4, donc ça veut dire que dans le noyau, il y a 4 particules, et en fait, c'est le nombre 4, ça sera le nombre de protons et de neutrons qu'il y a dans l'hélium. Voilà. Le mieux, c'est de faire un exemple, peut-être. Alors, l'atome de cuivre. Alors, l'atome de cuivre, son symbole, c'est Cu. Dans le tableau périodique, il est 63,29. 29, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique, et 63, c'est le nombre de masses. Le numéro atomique va me donner le nombre de protons. Donc, ça veut dire que l'atome de cuivre, il a 29 protons. Le nombre de masses, c'est le nombre de protons et de neutrons. Donc, les protons plus les neutrons, on sait qu'ils sont 63. Alors, du coup, je peux calculer le nombre de neutrons. D'accord? Si j'ai proton plus neutron 63 et proton 29, et bien, si je fais une petite différence, 63 moins 29, ça fait 34. Donc ça veut dire que mon atome de cuivre, il a 29 protons et 34 neutrons.